Chaque année, nous avons rendez-vous avec l'histoire, le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire, lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent, mais aussi, et surtout, à mieux préparer l'avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertières, il est venu le temps pour nous autres Haïtiennes, Haïtiens, de refaire l'histoire sous une autre forme. La bataille de Vertières du 18 novembre 1803 est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres, ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête ensemble. Le général de l'armée française, Rochambeau, a dû pour la première fois de sa carrière militaire faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe. Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en grain de 5. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. L'un des événements importants que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les officiers François Capois, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberté était irréversible. Regarder en arrière serait la catastrophe. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière, grand était le défi. Mes chers compatriotes, 1803 est un exemple extraordinaire d'unité nationale et de dépassement de soi. Dans l'un de mes derniers messages, j'avais souligné l'esprit de grandeur des généraux noirs et mulâtres à l'Arcaïen. Ils se sont unis pour nous donner un symbole impérissable, le drapeau national. Le 18 novembre 1803, ces mêmes généraux ont assuré la défense du territoire. Christophe, Capois, Gabard, Pétion et tous les autres ont tous travaillé à leur manière
pour préparer et rendre possible ce qui devait être la fête le 1er janvier 1804. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde a plaidé, dit la MEA avec la police là, pas qu'à siye kajou insécurité. Yo pas jamais qu'à entendre yo ou fait job là bien. Même des gens qui t'a demandé ou c'est militer l'autre pays qui vous débarquer ou venir mettre l'ordre la caille. Moi j'ai toujours pensé ça pas vrai. Moi j'ai toujours cru si nous baillons force publique nous moyens, si nous baillons matériel, si nous baillons encadrement avec bon entraînement, yo ka gérer problème insécurité quelques malveillants à entretenir dans le pays. Si nous commençons à marquer quelques points jodia sous bandit à gang yo, c'est grâce à détermination, grâce à courage, jeunes garçons, à jeunes femmes qui dans la police là, et dans la MEA. Hier, l'ennemi nous c'était colons esclavagistes. Dans tête ensemble, nous t'arrivons battus. Jodia, l'ennemi peuple haïtien, c'est pas ti messieurs qui n'en gang yo. L'ennemi peuple haïtien, jodia, c'est moun qui met des armes dans main yo. C'est moun qui a fourni yo munitions. C'est moun qui a fait gros l'argent dans le trafic illégal d'armes et munitions. C'est moun qui a servi à gang pour faire pression politique. C'est moun qui croit c'est gang qui vous permettent de gagner élection. C'est l'ennemi ça yo pour nous combattre jodia avec même détermination, avec même courage l'armée indigène là. En 1803, avec moins de moyens, nous avons remporté une victoire improbable. En 2021, nous pouvons le refaire et remporter une victoire certaine. Nous savons tous que le salut de notre patrie commune et le retour à la démocratie fonctionnelle passent nécessairement par le rétablissement et par le maintien de l'ordre public, le respect de la règle de droit, par le renforcement de l'unité nationale, par la restauration de l'autorité de l'État. Au nom de la nation et du peuple tout entier, je veux dire merci à nos valeureux policiers et militaires. Leur abnégation et leur ardeur à l'ouvrage nous permettent de croire que nous avançons dans la bonne direction et que nous allons remporter d'autres victoires. Il y a 218 ans, nos ancêtres nous ont donné une formidable leçon de liberté. Ils ont concentré leur énergie sous le haut commandement unifié de Dessalines, stratège inspiré, secondé par le général Capois-Lamort, tacticien innotable, pour rompre la chaîne de l'esclavagisme colonial. Chers concitoyennes, chers concitoyens, frères à Semio, c'est bon gens sans héros vertiers qui a coulé dans veine. Nous sommes descendants d'une race monde, femme à garçon, qui te connaît en pile mauvais la vie. Yo arrivé créer une vie meilleure, joindre liberté avec droit grandette majeure pour pays noirs et en même temps bail l'humanité un exemple. Nous devons montrer nous-mêmes tout, nous gagnons même qualité, dignité et courage qu'aucune chaîne combattant yo ça yo.
eux ont affronté la mort pour nous gagner, jodi a, un pays libre, qui parité avec moun, un pays qui grand monde tête li. Aujourd'hui, la bataille de Vertières devrait avoir un sens que si l'on se parle, si l'on discute ensemble des difficultés qui se dressent devant nous, comme les nouveaux défis, les nouveaux remparts que nous devons renverser. Il y a lieu aujourd'hui, chacun de son côté, d'avoir une réflexion profonde sur l'existence et la mission de cette nation qui a mené l'une des plus grandes batailles et qui a fait de nous les pionniers dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. J'invite mes sœurs et frères à s'unir afin de construire un pays digne du rêve de nos ancêtres. Je veux insister aujourd'hui sur la nécessité d'entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines élections en vue de conduire notre pays sur le chemin du développement durable. Aussi, je demande à tous mes compatriotes de placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute querelle de chapelle, autour d'un même objectif qui dépasse les intérêts de chacun. Haïtiennes, Haïtiens, unissons-nous. Ce n'est pas un vain mot. Donnons un sens à Vertières. Haïti a été cette lumière qui éclairait le monde pour montrer le chemin de la liberté. Nos ancêtres ont réalisé Vertières dans le Tête ensemble. Vertières n'aurait jamais été possible si les notions de fraternité et d'unité n'avaient pas imprégné l'esprit des précurseurs de l'indépendance. Nous avons l'obligation, devant l'histoire, de bâtir la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Une Haïti unie, une Haïti prospère, une Haïti réconciliée avec elle-même, une Haïti de consensus et de compromis. Rendrons un chaleureux hommage à tous les soldats de l'armée indigène. Ils nous ont laissé de belles pages d'histoire avec leurs armes, avec leur sueur, avec leur sang et avec leur bravoure. Rendons un hommage particulier à leur chef, le général Jean-Jacques Dessalines, le grand stratège militaire et notre illustre libérateur. Cette victoire du 18 novembre 1803 était le triomphe de la volonté, le triomphe du courage, le triomphe de la raison et surtout le triomphe de l'union. Cette victoire du 18 novembre 1803 était l'entrée triomphale du général Jean-Jacques Dessalines dans la légende de l'histoire militaire du monde moderne pour avoir forcé le destin de son peuple en le rendant libre et souverain grâce à son intelligence et à la fureur des canons et des fusils. Cette victoire du 18 novembre était celle de la dignité humaine sur la barbarie esclavagiste. C'était la victoire du triomphe des droits de l'homme. Mes chers compatriotes, pour honorer valablement la mémoire des héros de Vertières, après 2 siècles perdus, il nous faut nous mettre debout. Debout pour nous dire non à sanguiné que mon besoin fait payer. Non à Zach kidnapping, la police a clamé décidé couper à toute force. Non à tout le monde qui besoin de continuer à mettre un climat instabilité dans le pays. N'a demandé tous compatriotes nous rester debout. Pour petit nous qu'à l'école, debout pour débloquer,
debout pour l'armée avec la police, main en main, à continuer à frapper mauvais. Debout pour Haïti lever, camper. Haïti bité, mais n'a pas main pour le recamper. Grenadier à l'assaut. On nous lance assaut contre insécurité, contre grand goût, contre haïssable, contre division, contre diffamation, contre mauvaise accusation, contre méchanceté, contre inflation, contre grand goût, contre chômage, contre toute qualité complot l'ennemi Haïti a manigancé. La bataille de Vertières est un bel exemple de solidarité et d'union nationale. Elle ne saurait représenter pour nous tous, haïtiennes et haïtiens, une simple histoire que l'on raconte en salle de classe. La bataille de Vertières doit être plutôt une lumière qui éclaire nos chemins, un exemple sur lequel nous devons modeler notre vie quotidienne, une source d'inspiration constante dans nos projets d'avenir pour notre pays. La société libre, égalitaire, fraternelle et prospère à laquelle aspirent tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens vivant en Haïti et à l'étranger réclame une nouvelle épopée à la dimension de celle de Vertières. Chacun de nous doit en constituer le fer de lance. Portons la bataille de Vertières dans nos cœurs. Affichons-la dans toutes nos actions et nos prises de décision. Réalisons chaque jour une nouvelle bataille de Vertières pour rendre notre peuple plus uni, plus heureux et plus solidaire. Frem Axem, ici, tant que l'autre bonhomme. Nous avons fait l'histoire en devenant la première république noire et indépendante du monde. En réalisant l'abolition de l'esclavage, nous avons étonné la terre entière. Nos ancêtres ont fait Vertières. Il incombe à notre génération la noble tâche de construire l'Haïti de demain. Nous devons être pénétrés de cet esprit de dépassement qui émane de la bataille de Vertières. Le destin fait que nous sommes à la fois les témoins de l'effondrement de nos institutions et artisans de leur reconstruction. Puissions-nous, à l'instar de nos ancêtres, répondre à ce pressant appel, à ce nouveau rendez-vous avec l'histoire. Merci.